وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين. قرآن الكريم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Alhamdulillah hatta yabluga min alhamdi muntaha. Les frères en islam, toutes les louanges sont à Allah Ta'ala qui a suscité les prophètes à leurs peuples respectifs en fonction de leur attitude et de leur aptitude. De leur attitude, leur capacité de comprendre et de concevoir les choses. Leur aptitude, leur capacité de comprendre et de concevoir les choses et leur attitude, leur comportement. Donc, le dernier des prophètes, c'est-à-dire le dernier maillon de la chaîne prophétique, l'iconoclaste. L'iconoclastie, c'est quoi? C'est la destruction des images conçues, bien préconçues, sur des aires géologiques. Les prophètes, ils sont comme des iconoclastes. Ils viennent briser les mythes, et les légendes, n'est-ce pas, qui ont été morcelées depuis, si vous voulez, des temps immémoriaux. Donc, les prophètes, ils viennent avec la vérité. Ils viennent avec... ils sont déposités, ils transmettaient de la parole d'Allah. Donc, Jésus était le dernier prophète des enfants d'Israël. Mais dans la chaîne prophétique, dans la totalité des prophètes, il est l'avant-dernier des prophètes. Mais le dernier des prophètes qui a été suscité à toute l'humanité, il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'en déplaise aux mécréants, n'en déplaise aux détracteurs, n'en déplaise aux islamophobes. À moins qu'ils ne lisent pas en fait les livres antérieurs. Celui qui a reçu les livres qu'Allah a fait venir, n'est-ce pas, pour les prophètes juifs, s'il a cette connaissance de ce livre-là, il ne peut pas douter de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on va démontrer. Allah il dit أقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم عنده علم الكتاب. وقال الذين كفروا, les mécréants ils disent que لست مرسلا, Mohammed tu n'es pas un messager. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وما عنده علم الكتاب. Allah dit mais dis Allah me suffit comme juge, vous et moi, et ceux qui ont reçu le livre. Donc Allah, il est témoin, et ceux qui ont reçu le livre. Pas le livre falsifié. Allazina ataynahumul kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ceux qui ont reçu le livre, pas le livre falsifié. Le livre, la Torah et l'évangile, ils connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme de la manière ils connaissent leurs propres enfants. Suite à ce verset-là, Abdallah ibn Salam, qui était un juif converti, il dit Wallah ya Rasulallah, je crois à ta prophétie plus que mon propre enfant. Le prophète dit, mais arrête d'exagérer. Il dit, oui, mon propre enfant, ma femme peut me tromper, mais ta prophétie, la Bible et puis la Torah et l'évangile ne m'ont pas trompé. Juste pour dire qu'il a cette certitude. Il est seulement convaincu et convaincant, n'est-ce pas, sur la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va traiter ce dossier-là au cas par cas pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Donc, ici, Deutéronome 32, verset 21, je vous envoie l'exégèse. Ils ont suscité ma jalousie, parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, c'est-à-dire par un peuple qui n'est pas considéré. Je les irriterai par une nation insensée. Donc, retenez bien ces deux choses-là. Par ce qui n'est point un peuple, comment un peuple ne peut pas être un peuple? C'est-à-dire, ce peuple-là, ils sont en fait... ils ne sont pas considérés. Donc Dieu va susciter la jalousie de ceux qui vont adorer les idoles, ceux qui ont irrité sa colère. Il s'agit là des Juifs. Les Juifs, dans leur processus, n'est-ce pas, de la guider, ils ont eu des périodes froides où ils ont adoré les idoles. La preuve est là, quand Moïse est parti causer avec Allah, son peuple a adoré les veaux en or. Donc le fait qu'ils sont retournés dans l'idolâtrie, le fait qu'ils ont rendu leur cœur comme un bol renversé, le fait qu'ils ont fait vol face avec la vérité, Allah Ta'ala, il fait cette promesse dans Deutéronome 32, verset 21, en disant que les Juifs
ils ont excité ma jalousie. Ils m'ont irrité par les vaines idoles. Je vais exciter leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple. C'est-à-dire c'est un peuple qui n'est pas considéré par une nation insensée. Donc, regardez très bien le mot là, nation insensée. En hébreu, c'est Goïnaba. Goïnaba signifie un peuple qui n'a ni foi ni loi. Ce sont les Arabes. Donc, la nation insensée là, quand il y a prophétie, il faut qu'il y ait quoi? Accomplissement. Et cet accomplissement, vous allez voir dans le processus, n'est-ce pas, prophétique, vous allez voir ça s'accomplit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'accomplit sur les Arabes. Et cette prophétie, Jésus va relancer cette prophétie encore dans Matthieu 21, verset 43, parce que cette prophétie ne peut pas s'agir encore des Juifs. Allah ne peut pas irriter la jalousie des Juifs avec une autre nation juive, non, mais avec une nation qui est insensée, qui n'a pas connu quoi? De prophète, tout simplement ça. Dans la terminologie prophétique, dans la connaissance stylistique, qui n'est pas un peuple, c'est-à-dire ce peuple-là n'a pas connu de messager, c'est une nation insensée, ils n'ont pas eu de prophète. Je prends devant. Alhamdulillah, hatta yabluga min alhamdi muntaha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli Muhammadin wa salim sadiqul wa'dul amin. Donc j'étais disant que la prophétie nous parle d'un peuple, une nation insensée, et qui n'est pas un peuple. Donc cette nation insensée, Allah va utiliser, le Créateur va utiliser cette nation insensée pour irriter la jalousie, n'est-ce pas, de ceux qui ont excité aussi sa jalousie, parce qu'ils ont adoré les vaines idoles. Donc Dieu va utiliser un peuple qui ne vient de rien, qui sont dans une bassesse, n'est-ce pas, avérée. Ils ne sont même pas civilisés, ils ne sont même pas connus, ils ne sont pas considérés, notamment les Arabes. Donc, si par maladresse, un chrétien ou bien un islamophobe, bien un détracteur, bien un ennemi de l'islam dit que ce verset ne concerne pas les Arabes, donc il veut dire que Dieu va susciter la jalousie des Juifs qui ont irrité sa colère avec un autre peuple ou bien une autre nation juive. Mais c'est insensé, c'est illogique. Il faudrait avoir une vision éclopée, bornée, une vision coplanaire de la théologie pour penser de la sorte. Donc ici, il s'agit là d'une nation insensée. La nation juive n'est pas une nation insensée parce que cette nation-là a eu beaucoup de prophètes. On est dans Deutéronome. C'est une prophétie que Dieu fait à Moïse. Donc ici, il s'agit là des enfants d'Israël. Et vous voyez, je vais susciter la jalousie par une nation insensée. Parce qu'il n'est pas un peuple d'abord. Donc, pour ceux qui vont dire qu'il s'agit encore d'une nation juive, automatiquement, on les attrape avec Matthieu 21, verset 43. Aucun prophète de la Bible, aucun prophète juif n'a dit que cette prophétie s'agissait des Juifs ou d'une nation quelconque juive, parmi les 12 tribus, mais parmi ce que vous pouvez imaginer. Mais tellement c'est vrai, Jésus le corrobore encore, pour montrer que cette prophétie-là, il s'agit encore des Arabes. Jésus dit, alors qu'après Jésus, le dernier des prophètes qui vient, c'est le prophète Mohammed. Si Moïse n'a pas dit que ce sont les Juifs, si David, si tous les prophètes Salomon que vous connaissez, les Josué n'ont pas dit qu'il s'agit d'une nation juive, Jésus aussi ne peut pas le dire. Donc Jésus maintenant, il va relancer encore cette prophétie de Matthieu, de Deutéronome 32, verset 21, dans Matthieu 21, verset 43, dans la parabole des vignerons homicides. Qu'est-ce qu'il dit? Il a fait d'abord une parabole et puis il a fait une synthèse en disant, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Enlevé à qui? Aux Juifs. Comme de la manière Allah avait promis directement dans Deutéronome 32, verset 21 là-bas. Donc le leadership spirituel va quitter les Juifs. Donc Jésus maintenant confirme parce qu'il est le dernier des prophètes des Juifs, mais l'avant-dernier prophète dans la chaîne prophétique. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi je vous le dis en vérité, le royaume de Dieu vous sera enlevé à vous les Juifs et sera donné à une nation qui emportera les fruits. Donc ici, nation encore ressort. Donc Dieu a dit ici dans Deutéronome 32, verset 21, je vais irriter la jalousie des Juifs qui ont adoré les idoles par une nation insensée. Cette nation insensée n'est pas une nation juive. Donc Jésus est en train de relancer encore cette prophétie-là dans Matthieu 21, verset 43 en disant, Dieu dit, c'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé aux Juifs et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Et cette nation, est quelle nation? Si Jésus est en train de parler aux Juifs encore, si Dieu a fait la prophétie dans Deutéronome 32, verset 21 aux Juifs, si ce n'est pas réalisé dans la vie des Juifs, si ce n'est pas réalisé dans une nation juive, parce qu'il n'y a pas une nation juive qui est insensée. Quelle est cette nation dont Jésus est en train de faire allusion ici? Parce que le royaume de Dieu sera arraché aux Juifs, sera donné à une nation qui va porter les fruits. Donc, je vous laisse dans le suspense. On va retourner encore dans d'autres prophéties. Avant de retourner,
dernièrement sur cette thématique, c'est-à-dire sur le verset que j'ai braqué. Donc on va retourner encore dans l'Ancien Testament avec d'autres prophéties encore.